Avec ça, avec ça, maman. La joie de ça, maman. La joie de ça, oh. Maman, t'as allô, allô, bourgeois, ma beau. Allô, bourgeois, ma beau. Avec ça, maman. Avec ça, nanana. Avec ça. Nanana, coup de mato. Pam, pam, pam. Ah, mon nom, non, mais ouais. Bonjour, mes copines chou. Bonjour. Maman, je suis dans la vaisselle, maman. Je lance un peu le direct, on tape les commentaires, non? Maman Lydia, bonjour, maman chérie. Toujours la première, maman Lydia. Bonjour, Lydia Chaud. Bonjour, ma co. Entre tu partages, ma bébé. Partage, c'est moi le direct. On va un peu sortir, un peu. On va un peu sortir. Abessa, 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 abessa. Voilà, la coup de mato. Pam, pam, pam. Ouais. Prier, c'est moi qui gagne toujours. Hein. Prier, c'est moi qui gagne. Quand vous dansez abessa maintenant beaucoup là. Prier, c'est moi qui gagne toujours. Parce que le jour que... je ne veux même pas parler de ça, pardon. Merci mon bébé, merci. Maman, dites-moi bonjour, non? C'est vraiment, c'est que Lydia qui me dit bonjour. Vous avez dit que la reine Galop change un peu de coiffure. Maintenant que je change un peu, la reine Galop, t'attendez pas jolie. Maintenant que je mets maintenant une mèche maintenant jolie sur ma tête, vous entrez au direct, vous avez peur de me dire bonjour, pourquoi? Attendez-moi un peu. Vous voulez que je change? Maintenant que je fais semblant de changer, en mettant une jolie perruque sur ma tête comme ça là pour m'en bénir, ça vous effraie encore pourquoi mes coups? Parlons peu, parlons vrai. Quand je suis avec les cheveux bizarres, si j'enlève la perruque sur la tête, vous allez fuir. Maintenant, je mets la perruque pour vous faire plaisir. Pour vous donner la joie que maman, la maman de la reine des enfants différents, mais elle peut changer aussi. On ne me dit même bonjour, vous ne me dites même pas bonjour. Vous êtes seulement là à la fenêtre, vous me regardez comme ça, comment non? Eh, avec que mon Jean. Tina Mabou, bonjour, comment non, maman chérie? Christella, la futuriste. Bonjour, Christella. Bonjour Christelle, bonjour maman d'amour. Amo Sylvie, oh, ma copine, oh, ma soeur chérie, Amo Sylvie. Bonjour maman d'amour. T'es rayonnante, oui, maman, j'ai aussi mis le filtre aujourd'hui, ma co. Et il me faut faire les soins de visage. Il y a temps que je fasse les soins de visage, pardon, vous avez couru maintenant, maintenant là, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Aimé Prisca, bonjour. Maman, je vous salue. Partagez aussi le direct, non? Amo Sylvie, comment tu vas, mon bébé? Bonjour, maman. Bonjour, Marie. Pardon, abonnez-vous sur ma page comme Amo Sylvie, là. Abonnez-vous en payant sur la page aussi. Abonnez-vous même, payez même le montant que Amo Sylvie paye, là. Ça aide les enfants de Asda. Abonnez-vous sur la page, mes chéris, s'il vous plaît. Ouais, mes coés. Vous avez dit que tu bloques souvent les gens. Oui, je bloque comme insulte, non, maman? Je bloque comme on manque du respect. Tu parles, tu aimes la reine Galop, tu veux manquer du respect. Il va seulement te bloquer pour éviter les problèmes, maman, pardon. Bonjour, ma reine Galop. Bonjour, Prisca Ngassam. Bonjour, maman chérie. Bonjour, mon feu, tu es ma baisse. Bonjour, mon feu, tu es ma baisse. Kungu Noah, grâce. Bonjour. Merci, maman chérie. Merci, Kungu Noah. Ouais, maman va parler. Soso Sorel. Bonjour, Soso Sorel. Partagez le direct, non, mes bébés. Vous ne partagez pas mes directs, pourquoi? Qu'elle lave toujours, qu'elle fait tout la vaisselle, hein, avec mon problème de peau que j'ai eu là. Ah, ça ne finit pas vite parce que je fais souvent l'allergie aux vaisselles là. Quand elle touche les produits de vaisselle là dans ma peau, ça me gratte encore jusqu'à... Ça me gratte parce que je blesse ça. Je sais pas comment je vais faire. Même les gants, même ça ne va pas. Même les gants, même ça démange ça toujours. Je fais comment dans les filles. Même quand je mets les gants, ça démange ici là toujours à moi. Hein? Maman, oh, nous t'aimons comme ça, ne change pas, tu es jolie. Merci, maman Tidam. La perruque te va super bien. Merci, mon bébé. Mais si j'enlève la perruque, maman. Bonjour, bonjour. Mes copines, moi je vois souvent sur les gens qui me disent que arrange-toi. La reine Galop, arrange-toi. Vraiment, change tes cheveux là. C'est pas joli comme ça. Attends, je suis petite pour m'envoyer aussi la mèche. Pour m'arranger. Vous ne voyez pas que l'argent que j'utilise pour mettre dans les actions sociales, ça me suffit comme ça, maman. Vous voulez que je vole seulement. Je n'ai pas de mari ici en Europe. Hein. Moi, je n'ai pas un mari qui me donne ici en Europe. Parce que les filles, quand même, que quand la Saint-Valentin arrive comme ça, les maris leur donnent. Les filles qui ont un budget, au moins que par mois, le mari donne au moins 500 livres.
c'est quand même passable. Le mari donne même ses 50 000. Vous voyez, c'est joli, non, mais quoi? Ça ferait la femme, c'est 100 femmes. La femme, c'est 100 femmes. Mais quand une femme est là, elle n'a pas de mari. Elle est qu'avec ses enfants. Elle travaille encore pour une action qui aide les enfants. Vous les gars s'arrangent comment? Elle va voler l'argent là. Ouh, envoie le cœur pour Aya. Aya, la joie officielle. Oh. Aya, oh. Côte d'Ivoire. Ayop, 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 ayop. Appelle ça. Appelle ça. Maman, oh. Maman, je sais pas l'hypocrisie avec les Ivoiriens. Oh. Ayop, ayop, ayop. Côte d'Ivoire. Oh. Maman, oh, maman. La coupe là va rester chez vous, Aïe. La coupe là, c'est chez vous que ça reste. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est en Côte d'Ivoire, ça va rester la coupe là. J'ai dit ça. Maman, je prie pour les Ivoiriens chaque jour, maman. Je prie pour les Ivoiriens chaque jour. Je dois prier pour les Ivoiriens. Je dois prier pour les Ivoiriens parce que la maman Myriam, elle vient de la Côte d'Ivoire. Maman Myriam qui m'a aidé, qui était la marraine de mon fils là, de Bradley là, qui m'a donné le courage de faire dans le social, qui m'a boosté là. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Donc moi, je suis un peu ivoirienne. Parce que la marraine de mon dernier fils, elle est ivoirienne. Donc je dois seulement aimer la Côte d'Ivoire. Ma copine, faisons l'hypocrisie vivante. C'est comment? On doit seulement aimer la Côte d'Ivoire. On doit seulement être ivoirien là. Ivoirien, c'est chez nous. Ce qui est sûr, c'est ça. On est ivoirien aujourd'hui, demain, après demain. Coca là, ça reste en Côte d'Ivoire. Je dis, la canne là, ça n'est pas nulle part. C'est en Côte d'Ivoire, c'est resté. C'est en Côte d'Ivoire, c'est assis là-bas. C'est pour éléphants. C'est pour nous les éléphants. Ça n'est pas nulle part. Ça n'est pas nulle part. Parce que si la coca là essaye de vouloir bouger là, on va brûler tout là-bas en Côte d'Ivoire. On va casser tous les bus là-bas. Même la tour Eiffel de la Côte d'Ivoire là, joli pont là, on va aller détruire ça. C'est que c'est ça. Dormez l'arbitre là. Tous ceux qui sont au stade là, quand vous êtes face à la Côte d'Ivoire là, laissez la Côte d'Ivoire gagner pour la paix de l'Afrique. C'est que c'est ça. Quand éléphant se fâche, c'est mauvais, hein. Éléphant n'aime pas foutaise, hein. Éléphant n'aime pas foutaise. Éléphant vous a laissé gagner partout, toute votre vie. Maintenant, vous êtes chez les éléphants. Laissez-les les pauvres. Laissez-les les mangeoires. Laissez-les se calmer le cœur avec la joie de vivre. Parce que cette Côte d'Ivoire là, paix là, c'est l'Afrique qui a perdu. Pardon, Yako. Laissez notre canne chez nous, en Côte d'Ivoire là-bas. Maman, faisons l'hypocrisie vivante. Ma copine envoie les cœurs pour les Ivoiriens. Maman, la façon dont les Ivoiriens stigmatisent les Camerounais quand ils gagnent là. On dirait que les Ivoiriens, c'est pour les Camerounais qui sont allés en Côte. On dirait que l'Ivoirien joue que pour le Cameroun, maman. On dirait que l'Ivoirien est en train de jouer que pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun que l'Ivoirien joue. Adama. C'est même l'amour, bien, c'est l'hypocrisie qui a entre ces Camerounais à la fin. Parce que maintenant, là, c'est parce que l'Ivoirien gagne qu'il y a la paix. C'est parce que l'Ivoirien gagne qu'il y a la paix. Donc, il faut qu'il continue à gagner pour que la paix reste. Pour que la paix règne. Parce que si l'Ivoirien paix, là, les Camerounais qui font, encore là, on va les, vous allez, attendez, non. Priez pour vous, chaque jour. Il faut prier que la Côte d'Ivoire, là, passe toujours en premier. Parce que si c'est son dernier, là, vous allez lire là-bas en Côte d'Ivoire. Maman m'a envoyé dire Christine. Ouais, les cœurs pour maman m'a envoyé dire Christine qui est là. Ouais, maman m'a envoyé dire Christine, maman. Bonjour, maman. Bonjour, Chabonzui. Bonjour, maman. Je suis à la cuisine, maman. Je fais la vaisselle, maman. Je fais la vaisselle, maman m'a envoyé dire Christine. Maman m'a envoyé dire Christine, c'est notre bienfaitrice. Oui. Notre maman de la nuit du gala de la diaspora qui a récolté les fonds chez elle là-bas pour Asda. Et qui viendra le 17 février à Asda Bafoussam pour faire vibrer l'ouverture. Elle est connectée, maman m'a envoyé dire Christine, envoie les cœurs à cette grande dame, s'il vous plaît, maman. Abonnez-vous sur la page de cette grande dame-là. Tata Lili Abomos. Abonnez-vous sur les pages. C'est des femmes qui font en voix. Elles font en voix, maman. Merci, Chabonzui. Merci, maman. Bonjour bébé, bonne chance à vous les Ivoiriens. Bonne chance à nous les Ivoiriens. Oh. Bonne chance aux Ivoiriens et à nous. Oh. Bonne chance à nous, c'est la belle famille. C'est la belle famille. Mais je voulais poser vraiment une question, sans hypocrisie. Hein. Parlons peu, parlons vrai. Non, vous savez que moi je n'aime pas l'hypocrisie. Non, je n'aime pas, je ne veux pas être hypocrite. Je dois dire la vérité. Parce que quand tu fais ce qui est bien, il faut être vrai dans le cœur. Vous savez que les Ivoiriens, quand
les Camerounais ont commencé à faire la guerre avec les Ivoiriens, c'était quand? C'était à la CAN l'année passée. La CAN au Cameroun là-bas. Quand une équipe a battu le Cameroun et que les Ivoiriens ont jubilé, les Ivoiriens ont commencé à jubiler là. Hey, c'est où le Camerounais a dit que donc les gens ne nous aiment pas. Sinon quand les Camerounais aiment, eux ils aiment qu'avec tout le cœur. Le genre que les Camerounais aiment les Ivoiriens, là moi-même je ne comprends pas moi ça. Mais quand ils se sont rendus compte que les Ivoiriens ne sont pas eux avec un seul cœur, que quand on les tapait, les Ivoiriens jubilaient là. Ils ont commencé aussi à montrer leur vrai visage que bon, comme vous ne nous aimez pas, on va seulement faire la guerre. Maman, depuis le moment là jusqu'à aujourd'hui, ça ne veut pas changer. Dès que la Côte d'Ivoire gagne, un pays, au lieu de finir avec le pays là, il parlait toujours aux Camerounais, maman. C'est toujours les Camerounais, maman. Hey, la Côte d'Ivoire meurt. Ils ont envie de gagner jusqu'à ce qu'ils s'étouffent pour gagner là. C'est seulement pour le Cameroun. Hein. C'est pour le Cameroun que la Côte d'Ivoire joue. Hein. C'est pour le Cameroun que la Côte d'Ivoire est en train de faire des efforts. On fait pas les joueurs, pas les joueurs au terrain. Je parle des blogueurs ivoiriens. Donc, chaque match que le Cameroun, la Côte d'Ivoire joue et il gagne là, le blogueur ivoirien qui met sa caméra, il s'attaque aux Camerounais. Donc, il jubile que par rapport aux Camerounais, pour la défaite du Camerounais. C'est pourquoi comme ça, mes chéris, changeons la mentalité là, c'est pas bon. Changeons, le Cameroun vous aime beaucoup. Le Cameroun vous aime beaucoup. Vous avez fait ce qu'il y a déjà la haine entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il faut voir les propos qui sortent du côté de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Les propos qui sortent du côté du Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Les gens qui profitent de ça maintenant pour propulser les haines. Pour parler du n'importe quoi derrière le bloc. Pourtant, si on veut bien voir, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est un pays dont ils sont unis. Même pas parce que notre président de l'Afrique Foot est marié à une Ivoirienne. Non. C'est deux pays qui ont l'amour déjà entre eux. J'ai ma petite nièce là-bas, ma cousine à Asdaba, elle est ivoirienne. Son papa était ivoirien. Ibrahim, il était ivoirien, paix à son âme. Ma cousine qui travaille à Asdaba, elle est ivoirienne. Hein. Les Camerounais aiment les Ivoiriens. Hein. Les Camerounais aiment les Ivoiriens jusqu'à... Maman. Sinon... Oui, c'est par rapport à ça. Bonjour ma chérie, ça fait longtemps, hein, tu as pensé à la reine galoise aujourd'hui là. Ça fait longtemps quand même. Le problème c'est quoi? C'est la façon dont maintenant ça se pose maintenant. C'est le comportement que nous voyons maintenant qui fait à ce que, c'est ce comportement qui, on peut dire quoi là? Qui anime la haine. C'est le comportement de depuis là qui anime toujours la haine. Regardez peut-être un grand blogueur comme Apuchou. Un grand blogueur comme Makoso. Quand il y a un problème, il dit que Camerounais, des serrés cuits. On sert le cuit, pourquoi? Pourquoi le Cameroun sert le cuit? Donc ça, c'est toujours les propos de haine. C'est pas bon. Ça c'est pas autrement un genre. Regardez comment il y a l'amour. Regardez comment il y a ma tata là qui est à Manchester là. Un MP Namanchoua qui est en Côte d'Ivoire là. Normalement, le Cameroun est rentré, mais elle est restée en Côte d'Ivoire. Pour aller supporter, elle est toujours avec les Ivoiriens. Regardez la joie qu'elle a quand un Ivoirien gagne. Les Camerounais aiment les Ivoiriens. Hein. Les Camerounais, franchement, moi particulièrement, la reine galoise, moi j'aime les Ivoiriens. Mais depuis là, je vois les choses, un genre, je dis que, hey, ça c'est même quel genre de choses, ça comme ça. C'est comment? Ça fait mal, hein? Ça choque au cœur jusqu'à ça. Donc, non, franchement, vous avez dit, ça me choque jusqu'à. Ça me fait mal. Vous allez dire, mais tu es qui, ça te fait pas, ça nous fait quoi? Mais ça fait mal aux gens qui aiment ça, et aux gens qui aiment le pays là, qui aiment ce pays là. Ça fait mal aux gens, nous, ça nous fait tellement mal parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Moi, en particulier, moi, j'aime beaucoup les Ivoiriens. Franchement, il reste là-bas jusqu'au 17 pour la remise de... Attends, on vous dit quoi? Je suis à Bafoussam le 15 pour finaliser avec le menuisier. Ah oui, on va se voir là-bas, maman. J'arrive aussi là-bas le 15, maman. Oui, je serai là-bas le 15, maman. Vous dites Christine, je serai là-bas le 15, maman chérie. Donc, on sera ensemble, maman d'amour. On sera ensemble, maman chérie. Ouais, maman. Ouais, ma grande soeur, ma soeur chérie. Tu aimes ma grande soeur ou ma petite soeur, je ne sais pas. Hein. Parce que je suis tellement... Quand elle te voit dans la réalité, là même, je suis plus vieille que toi, sur le visage. Tu as encore le visage d'un bébé. Comme j'ai fait mon jam, ça là, ça m'a gâté la peau là. Maman, Dieu merci que j'ai laissé les bêtises là.
Moi, tu as baissé. Donc maintenant, là, mon corps ressemble à une vieille maman. J'aime le corps d'une vieille maman et le corps d'une vieille maman. Je suis maintenant entre parenthèses comme ça, maman. Ma galoise, c'est l'humour, c'est pas la haine, c'est un profit. Oui, Aïdjo Buffy, va te dire la vérité, maman. Quand je vois peut-être un Camerounais insulter ce qui a insulté le président de la Côte d'Ivoire, je pleure. Je vois des Ivoiriens insulter ce qui a insulté le président du Cameroun, je pleure. Il y a des âmes sensibles. Il faut comprendre, c'est pas tout le monde qui a le cœur là. Parfois, on zappe, on tombe tout sur ça. Quand il y a peut-être les partages, on tombe tout sur ça. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Moi, je vous dis la vérité, c'est pas la blague. Après le Cameroun en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Après le Cameroun, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai beaucoup de raisons pourquoi j'aime la Côte d'Ivoire. Mes raisons sont les premières. Comme je vous dis déjà, maman Myriam Cissé, la maman, vous connaissez tous, la bienfaitrice des réseaux sociaux, vous connaissez là. Celle-là qui m'a tendu, donc qui m'a arrêté les mains en 2019, après le diagnostic de mon dernier enfant, Bradley là. Qui m'a arrêté les mains, le genre me bourré financièrement. C'est vrai, c'est pas tout le matériel, mais elle est venue avec comme ça. Elle m'a bourré financièrement. Et c'est grâce à son finance là qu'elle donnait pour mon dernier enfant. Suivez bien, hein? Qu'elle donnait pour... Parce que les Ivoiriens sont très gentils, hein? Les Ivoiriens sont humains jusqu'à ce que... Je vais vous dire la vérité. Sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais eu une marraine camerounaise. Hein? Je n'ai jamais eu quelqu'un au Cameroun qui me bourre de l'argent. C'était un Sénégalais, le parrain de Luther, un Malien, le parrain de Luther, Malien Sénégalais, le parrain de Luther. Rappelez-vous, aux États-Unis là-bas. Et deuxième bienfaitrice, c'était la marraine de Bradley, une Ivoirienne. Je n'ai moi jamais eu, qu'on dit que la reine galloise, là-bas chez nous au Cameroun, là-bas, il y a les bienfaitrices qui font comme vous là. Parlons vrai. Hein. Peut-être maintenant j'ai ouvert Asda. Il y a les gens qui viennent contribuer tout et tout là pour les 100 voix. Là c'est autre chose. Je parle de moi. Je parle de moi en tant que personnage de la toile. Les gens qui m'ont élevé sur les réseaux sociaux financièrement, c'est l'Afrique de l'Ouest. Assois tout votre hein? Wallahi billahi. C'est pas que je vais venir raconter des histoires là. C'est l'Afrique de l'Ouest. Cette dame est venue dans ma vie. Elle a arrêté mes mains comme ça. Tout ce que je demandais. Même quand je parlais que oh, il faut que je fasse ça. Elle a mis l'argent dans le compte. Je fais comme ça. Elle a mis l'argent dans le compte. Il y a un agent de lutte qui passait 500. Suivez, avant de me donner l'argent qu'elle me donne là, il y a l'autre agent qui passait par mois. 500 € chaque mois. C'est quand je lui parle des activités sociales qu'elle a coupé tout. Hein. Est-ce que vous comprenez? Quand je lui parle, vous voyez que je n'ai pas pensé à moi ou à mes enfants, je pensais à tout le monde. C'est quand je lui parle des activités sociales de Asda qu'elle m'a dit que hey, je croyais que tu avais des problèmes à toi. Donc tu prends pour aller faire le social au Cameroun. Même en Côte d'Ivoire, on a des enfants africains, des enfants qui... Moi, je tiens une orphelinat en Côte d'Ivoire. J'ai des enfants pauvres en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'aide, la reine galloise. Pense d'abord à toi avant de penser aux autres. Je lui ai dit non maman, je suis en mission. J'ai eu cette opportunité avant, je n'ai pas pu. Je ne l'ai pas fait. Dieu m'a frappé plusieurs fois. Le tout si je dois faire ma mission sur terre. Elle m'a dit, mais tu vas te prendre comment? Quand je l'explique, quand je lui explique que l'argent qu'elle me donnait pour acheter les choses de Bradley, je n'achetais pas là. Je prenais peut-être 2-3 choses, je l'envoie, elle est contente. Parce que les riches sont comme ça, les riches là. Dès qu'elle te donne l'argent pour acheter les choses des enfants, arranger la chambre des enfants là, tu ne fais pas ce qu'elle t'a dit de faire. Tu achètes même 2 vêtements, tu achètes peut-être un petit placard, tu montres comme ça. Déjà que tu as fait avec l'argent là, même un petit truc, ça la plaît. Donc elle est contente, elle dit oui, non, elle a fait quelque chose de bien. Elle n'entre plus dans les détails. Voilà comment je faisais avec la grande dame là. Pourtant, l'argent qu'elle me donnait, je gardais ça. Je gardais cet argent. Mes chers frères et sœurs, c'est quand je lui dis que je vais au pays pour les activités sociales. Elle m'a dit, ah non, ne compte pas sur moi. Hein. Ne compte pas sur moi. Non. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire, il y a les gens qui souffrent chez nous. Hein. Mais elle m'a posé ces questions. La façon dont ton peuple t'insulte là, la façon dont ton peuple te mimise là, te ridiculise là. Suivez bien, parce qu'elle a eu à m'acheter l'amour pour qu'on m'aime sur les réseaux sociaux. La façon dont on te ridiculise là, qui va te soutenir? C'est quand je lui ai appris ceci. Maman, depuis 2019, fin d'année que tu me connais là,
l'argent que tu m'as donné là. Suivez bien, hein? Je parle de février 2020 que je lui révèle ça là. J'ai économisé près de 15 000 livres. Elle a dit, quoi? Tu as raison, maman, c'est titillant entre elles, c'est titillant. Va très loin et ça frustre. Ah oui, Sylvia. Bonjour, maman, comment tu vas? Elle dit, quoi? Tu as gardé? Donc, tout ce que je t'ai donné là pour l'enfant, pour Bradley, tu n'as pas fait? J'ai dit, maman, si je faisais tout ça là, Dieu devait me punir. Parce que j'ai eu l'argent ici en Angleterre. J'ai fait juste un peu comme ça là. Je suis allé au pays. J'ai juste aidé comme ça, anglais. Ce n'était pas cette mission que Dieu voulait de moi. Dieu voulait que j'ouvre des activités, des centres comme je suis en train de faire là. Afin que des parents et les enfants se rencontrent pour profiter, pour avoir une deuxième chance de vie. Quand j'explique ça à ces grandes dames, mes amours de frères et sœurs, elles me disent ceci. Tu vas au pays quand? Je lui dis que 2020, décembre 2020, quand je lance les activités sociales, rappelez-vous, décembre 2020, elle me dit pour ta participation, pour ma participation, ce que je vais te donner. Regarde ce qu'elle me dit, pour ma participation, je vais payer le billet d'avion de vous tous. Et je vais donner l'argent pour que tu regardes mon enfant. Parce qu'elle se focalisait tout sur ses enfants, sur son dernier enfant Bradley là que je te donne l'argent. C'est pour que tu regardes Bradley. Mais moi, je vais payer ton billet d'avion pour te soutenir. Hein. J'ai dit, mais maman, tout l'argent que j'ai même là, c'est tout ton argent que tu m'as donné, que j'ai gardé. J'ai économisé 5 000 livres pour moi-même dedans. J'ai mis ça, fait presque 20 000 livres. Qui peut faire ça au pays là-bas? Qui peut faire ça au 237? Donner 5 000 livres à quelqu'un comme ça là, ici, là, comme Camerounaise. Je vous pose la question. Mais il y a les gens qui ont la chance que les Camerounais le font ça. Non, mais je n'ai pas eu cette chance-là. Je n'ai pas eu cette chance-là, mes chers frères et sœurs. Voilà comment je lance les activités sociales. Voilà comment j'entre dans... Voilà comment je me décide à ouvrir, à œuvrer maintenant visiblement sur les réseaux sociaux. En décembre 2020. Quand je vais au pays là, elle me paye le billet d'avion. Elle va me payer business class avec les enfants. Elle me parlait d'études de 10 000 euros tout et tout avec les enfants, business class. J'ai dit, maman, je ne peux pas prendre business class. Que je paye, que je pars où? Je veux prendre un business class pour aller aider les pauvres, maman. Pour aller soutenir les sans-voix. C'est une moquerie, maman. Dieu veut que je rentre en arrière. Dieu veut que je sois débraillé pour me mettre au même niveau que les sans-voix. Afin de les élever. Elle dit, et tu ne veux pas prendre un business? Je ne peux pas prendre un business class, maman. L'argent de business là, donne-moi ça. Je veux prendre l'économie. Le reste qui est au-dessus là, je veux me battre avec. Mes chers frères et sœurs, cette dame m'a donné plus de 7 000 livres. 7 000 pounds dans le compte. J'ai pris économie classe avec les enfants. Bradley, Luther, Brown, décembre. C'était les 4 000 poussières de pounds. Mes 3 enfants et moi. Le reste, j'ai mis dans le social. Est-ce que vous me comprenez? Le reste, j'ai mis dans le social. J'arrive au Cameroun. Elle envoie 2 millions de francs CFA. Pas mon gérant, M. Yaman Risto Audrey. Elle avait ses mains. Elle dit, bonne chance, hein, maman. Que Dieu te bénisse. Hein. Moi, je ne veux pas être là pour te soutenir, pour que tu aides les enfants de ton pays. Je dis, maman, ce n'est pas seulement les enfants de mon pays. Oui, c'est bien vrai, c'est au Cameroun. Mais sache aussi que c'est la diaspora. Je n'aide pas seulement les enfants du pays. La vision me montre que tout enfant qui a un handicap de 0 à 16 ans, que tu sois Camerounais, Malien, Sénégalais, Togolais, tout ça, it doesn't matter. Si tu es un enfant de 0 à 16 ans et que tu es démuni, Asda est ouvert pour toi. Et voilà ça aujourd'hui, c'est ça qui se passe. J'ai refusé la gloire pour travailler pour les sans-voix. J'ai refusé le luxe. Parce que si je n'avais pas lancé les œuvres humanitaires, et que cette grande dame-là, si je n'avais pas lancé les œuvres humanitaires, c'est que cette grande dame-là, de la Côte d'Ivoire, là, elle devait toujours me bourrer d'argent. Même quand j'ai parlé de problème de voiture une fois sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, elle m'a appelé pour m'acheter une voiture de luxe. Je lui ai dit non maman, je ne dis pas que je n'ai pas de voiture, que j'ai besoin d'acheter la voiture. Je veux que le gouvernement me donne mon droit. En tant que parent des enfants autistes,
On me donne le motability. J'avais remis la voiture blanche là. J'ai toutes mes choses ici là. Si vous montrez ma maison ici, vous allez crier que yeah! La reine galloise. Si vous montrez ma maison, c'est pas que c'est la saleté, hein, mais vous allez voir le basic. Même mes amis, quand ils entrent ici, ils disent que, hé maman, c'est que oui, je suis au service de 100 voix. Ce qui est là, si je peux me coucher, c'est sur mon matelas, je me couche, je dors. Ce n'est plus moi qui détiens ma vie. Je suis un instrument de Dieu. J'ai refusé la gloire. Quand la femme l'a dit qu'elle ne peut pas me continuer à m'aider, si c'est pour aller faire des activités sociales, parce qu'elle croyait que j'avais des problèmes par rapport, elle voulait me soutenir par rapport à mon dernier enfant, parce que 2 enfants autistes, ce n'est pas facile. Vu les moqueries des gens, vu la façon dont on me minimisait, et que jamais, je vais te soutenir par rapport à ça d'abord. Tu as besoin d'être heureuse pour regarder mes enfants là. Mais quand je lui ai dit la vérité, qui j'étais, qu'est-ce que je dois faire? I have failed before, I will not fail now. God have given me opportunity by sending you to me, my mama. I will not fail my God now. Because if you have failed my God, He will punish me more. I'm so sorry. I cry when I say that to her. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Elle m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, ma fille, tu as mission sur terre. You have a gift. Bonne continuation, mon bébé. Que Dieu te bénisse. Je prie que ton peuple te soutienne. Et chaque fois, elle me dit toujours que je suis fière de toi. Au départ, je ne savais pas que tu pouvais résister, mais tu m'as beaucoup surprise, la reine galloise. Parmi tous sur les réseaux sociaux, tu es la seule. Je t'applaudis. Et c'est ça ma fierté aujourd'hui. Malgré qu'elle ne me donnait plus. Malgré parfois ça top, je n'ai plus rien. Rien. Parce que je donne. Parce que Asda, c'est une activité sociale qui tourne avec de l'argent. Je suis entrée dans le travail ménagère pour ça. Je travaille à la maison de retraite pour ça. Je charge des conteneurs, je me bats, les petits pamets. Quand il y a peut-être un conteneur qui arrive à Cardiff, on m'appelle. Même si à quelle heure je sors. J'ai travaillé pour 4 heures de temps. On me donne mes 100 livres. Je suis content. Ça peut aider pour la nourriture de la semaine. Je peux aussi soutenir mes enfants à la maison. Mes chers frères et sœurs, dans la Côte d'Ivoire, c'est mon 2e pays. Parce que Dieu m'a envoyé cette dame de la Côte d'Ivoire. Sa lumière. Pour me donner la force. Et aller travailler pour les sans-voix. Donc je ne peux pas détester la Côte d'Ivoire. À jamais. Je ne peux pas détester les Ivoiriens. Si je veux me détester les Ivoiriens, Dieu va me punir. Oui, Dieu va me punir. Même pour elle là, je souhaite la victoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à la gare. Parce que tant qu'elle est contente, moi je suis contente. Elle me suit sur la toile chaque fois. Mais elle est maintenant en sous-marinage parce qu'elle me regarde. Elle me regarde à distance aujourd'hui là. Elle m'avait dit non, moi je ne te donne plus rien. Hein, parce que je croyais que tu avais des problèmes. Je croyais qu'elle devait changer. Elle voulait changer ma vie. Elle voulait changer ma vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle voulait changer ma vie. Mais quand elle a appris, quand elle a compris que j'ai un appel de Dieu, et je lui ai avoué que l'argent que j'avais, presque tout cet argent-là même, c'était son argent. Elle a compris que elle était juste de passage pour m'élever, afin que je fasse le travail de sans-voix. Et elle s'est retirée. Et je lui ai remercié, dit maman, merci maman. Merci. Que Dieu te bénisse. Depuis 2020, je suis arrivé au pays. Vous avez vu vous-même, c'était devant vous. C'était avec mon âge, il n'y avait personne qui envoyait. Décembre 2020, au départ. Moi, je partais, c'était à Tanyamot. Institut de beauté situé au Carrefour Maison Blanche à Bonamou, ça dit. C'est dans l'espace Tanyamot, où il y avait le bar là. Le restaurant Tanyamot. C'est où je faisais des réunions. Je commençais déjà à recevoir des parents pour la première fois dans ma résidence
Matadi House. Matadi House à Bonamou, ça dit ma première rencontre avec les parents. Je n'ai pas dit que parce que j'ai une maison de luxe, je vis en Europe. Je ne dois pas recevoir les parents pauvres, ayant des enfants handicapés, non. Je les ai fait venir pour la première fois dans ma maison. Merci, maman. C'est qui ça? Zout, Akuma Zout. Bravo, ma reine. En plus, tu respectes l'argent, même si c'est 5 000. Oui, maman, Zout Akuma. Tu le sais, maman, vous le savez. Là, pourquoi un bienfaiteur envoie l'argent, même c'est 1000 francs. Il dit, maman, c'est pas beaucoup. Il dit, non, ne dis plus que c'est pas beaucoup, ma star, s'il te plaît. Nous payons le transport des parents comme vous voyez les parents à Asdala, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent, on leur paye le transport. Le transport. On leur paye le transport pour qu'ils viennent là. Vous les voyez souvent sans. Ils sont entassés là. C'est l'argent toujours. On leur paye le transport. Et ils rentrent après avec les provisions des enfants. Mes amours de frères et sœurs. La première fois que je commence cette initiative, c'était dans ma maison. Dans mon meublé, Matadi House. Et je dis merci à Dieu parce que ce jour-là, Matadi House, j'ai eu plus de 40 parents. Ils étaient étouffés. Il y avait le monde. Les enfants avaient la paralysie, les enfants avaient l'autisme. C'était grave. On a fait. Quand chaque parent rentrait ce jour, je donnais au moins 50 000 francs CFA à un parent. 50 000 francs CFA. Et après, j'ai sorti les parents plusieurs fois dans des manèges, des loisirs, où j'étais m'affronter carrément par des personnes à la piscine, que tu ne peux pas nous imposer ce que tu nous imposes là. Il fallait être une lionne. Que quand j'arrive avec mon collant comme ça, mon haut serré là, je suis prête. Parfois quand les enfants entraient dans la piscine, d'autres parents enlevaient les enfants. Non, maman, on ne peut pas nous ça. Ça n'a pas été facile de m'imposer dans le 237. Et je me suis imposée parce que j'ai l'onction de Dieu. Parce que je suis la voix des sans-voix. Merci Amina Ibrahim. Merci Ray Ndombi. Je me suis imposée parce que je suis la voix des sans-voix. Quand j'entrais dans la piscine avec les enfants. Ah, non maman. Voilà comment les gens de la piscine perdaient de l'argent. Il fallait que j'arrive d'abord, je leur parle. Je leur donne le surplus. Je les flatte d'abord. Enfant qu'on me laisse à la piscine avec les enfants là. Quand j'arrivais qu'ils repas, c'était tout le jargon. Ça n'a pas été facile. À un moment, on me prenait pour une femme là, woman. Le quartier Lorbès où j'ai pris mon pot derrière le commissariat central, où j'ai pris le premier Asda. Dans le quartier là, les gens disaient que non, c'est la sorcellerie. Elle fait ça pourquoi? Elle a son intérêt derrière. Elle suce le sang des enfants là. Elle est comme ça. Vous avez vu ça au Cameroun? Une personne vient de l'Europe, elle aide les gens comme ça. Dis donc, c'est une condition. Parce qu'il n'avait jamais vu. Il a fallu du temps que mes papas de l'Orbessou, que j'ai fait déjà d'ailleurs big up, que les mamans de l'Orbessou qui me regardent disent à leur mari que non, elle-même a les enfants autistes. C'est une femme bien, on la suit depuis. Qu'elle convainc leur mari que non, elle fait du bien. C'est une femme qui a l'onction de Dieu. Elle ne vient pas faire ça pour un esprit bien quoi. Elle fait pour le Seigneur. Apprenez que les choses peuvent changer dans un pays quand même. Attendez un peu. Qu'ils ont dit que hey, ça peut être la vérité. Hein. Ça peut être vrai. Hein. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, la reine galloise, ce nom est élevé dans toute l'Afrique. En commençant par le continent. Les gens respectent. Je dis merci à Dieu. C'était une façon de dire quoi ceci. C'est une façon de... Je voulais arriver pour vous dire que voilà comment la reine galloise a commencé. C'est une Ivoirienne. Maman Myriam Sissé, elle est là. Donc pour ceux qui vont dire que oh, l'argent des enfants, tout et tout là. Rappelez-vous toujours que l'argent de Bradley, que la marraine de Bradley a donné à la reine galloise. Elle a mis tout dans l'action sociale, donc ne vous égarez plus. Ne vous égarez pas. Calmez-vous. La foudre de Dieu peut taper n'importe qui. C'est quand, avant de rentrer en 2020,
l'Esprit de Dieu me dit, tu as fait. Parce que quand tu dépenses ton argent, tu dépenses. Et il n'y a pas d'entrée. C'est la magie. Il n'a pas commencé le travail le moment là, 2020 là. Ça sortait non, hein? Même si tu as 20, attends, si tu as 50 millions au Cameroun, tu vois les prêts où tu donnes. Tu vois on appelle là, les enfants de la rue là. On appelle, ils ont souvent un nom là. Les enfants de la rue, non? Tu donnes. Tu vois même les enfants qui vendent, qui se débrouillent. L'Esprit de Dieu les dit donner. Tu vas dans les marchés. L'Esprit de Dieu te frappe que donne à la maman là. Ça va sortir, ça va partir. Parce que tu es en train de donner, ça n'entre pas. Le même Esprit de Dieu m'a révélé que devant chez ma maman là, Christine. Rappelez-vous, j'étais assise là-bas avec son enfant qui est malvoyant et autiste là, qui est tout chez nous là. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il est temps de dire aux frères et sœurs, vous applaudissez la reine galloise. C'était en plein Covid. Les gens étaient braqués sur le direct. La chance que j'avais eue, c'est que quoi, les gens étaient confinés. Donc ils étaient plus intéressés de voir une dame qui n'a pas peur du Covid-19. Une dame qui est en train de faire le combat des sans-voix en plein Covid-19. Elle entre dans des maisons, un jas en plein Covid, où les gens sont en train de fuir. Mais elle va embrasser les sans-voix. Cette curiosité de personnes en face que leur téléphone était braqué sur moi. Tout le monde regardait pour voir qu'est-ce qui va se passer encore après. Quand j'ai dit, mes amours de frères et sœurs, vous m'applaudissez, mais vous connaissez mon état. Je suis parent de 3 enfants. Je ne travaille pas. Le peu que j'avais, j'ai hâte de faire comme ça. Si vous ne vous levez pas pour me soutenir comme Dieu demande, je vais faire comment? Merde! Ça a déclenché un truc de feu. Les gens ont commencé à envoyer un peu de partout. Voilà comment j'ai encore mieux fait les choses. Voilà comment j'ai encore planifié arrête. Jusqu'à ce qu'en 2021, le peuple Facebook me demande que lance un litchi sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas seulement t'envoyer. Il faut un litchi. Et quand j'ai lancé le litchi, l'argent du litchi là, je vous répète encore, parce qu'il y a des mauvaises ondes qui ont contribué dans le litchi. Parce que sachez, tu es mes copines, hein, je vais vous dire la vérité. Hein. Quand vous faites un litchi sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui mettent l'argent seulement mauvais pour gâter votre litchi. Il y a des personnes qui mettent l'argent pour que le litchi là ne serve à rien du tout. C'est pas qu'ils vous aiment, hein. Ils mettent seulement pour que les noms figurent qu'ils ont mis. Mais ils ne vous aiment pas. Dans leur case, qu'elle va même faire quoi avec l'argent là? Maman, Meko, je n'ai rien fait avec l'argent du litchi là. Je n'ai rien fait avec l'argent du litchi là. On m'a escroqué l'argent du litchi au Cameroun au truc. Faux papier de Asda. Faux papier de Asda. On a tout pris à moi au tweet. Et la marraine de mon fils disait tout que la personne qui est en train de te dire que légaliser une association, c'est telle somme là. C'est le mensonge. Hein? Mais j'étais perdu. On dit que l'école est bien. Moi, ni beau. Parce qu'il avait fait confiance à une relation. Si vous voulez légaliser votre association, je vous le conseille encore. Allez à la préfecture de Bonanjo. Allez à la préfecture de votre pays où vous êtes. Vous prenez les dossiers à la préfecture. Vous légalisez votre association sans passer par X ou L. Si vous êtes loin et que vous voulez légaliser une association, envoyez votre connaissance pays à la préfecture. Prenez des renseignements. Vous allez pas à pas. Vous n'allez même pas dépenser 10 000 francs CFA. Si c'est trop, peut-être ça peut être 50 000 pour légaliser les papiers là. Mais j'ai dépensé plus de 4 millions de francs CFA. En zéro. Zéro tout rond. Chancerie est sur rentrée. Ma soeur du Congo, Kinshasa, Roberta Makassi, a pris les dossiers à main. Dieu a envoyé une Congolaise. Rappelez-vous, la Congolaise qui avait envoyé les jeux des enfants par DHL en 2021. Cette grande dame-là, elle est venue m'aider, elle est partie encore. Hein. Dieu l'avait envoyé aussi pour légaliser les papiers de Asda. Dieu a envoyé cette Congolaise, elle résidait à Londres. Quand Dieu touche cette femme-là, appelle ma fille là.
elle est sur un mauvais chemin. Quand elle m'appelle, elle me dit qu'elle se présente, elle fait dans le social à Londres, tout et tout là. Elle me dit que je parlais beaucoup de papiers de la légalisation au Cameroun. Je suis à quel niveau avec ça? Elle peut m'aider. Maman, j'ai dit, Emma, je l'ai envoyé tout. Elle a regardé, elle a dit, non, t'as seulement arnaqué. Quand elle a parlé avec la personne qui disait que la légalisation du papier au pays là-bas, il a commencé à faire, à bégayer. Il n'avait plus les paroles. Parce qu'elle a vu les gens qui étaient, il a vu les gens qui étaient intelligents aussi devant qu'elle. Mes chers frères et sœurs, mais j'ai laissé tout à Dieu. Parce que Dieu m'a dit, n'expose jamais cette personne-là. N'entre jamais dans les détails de cette personne-là sur les réseaux sociaux. Car, il t'a pris, je t'ai redonné encore. Donc, je vous parle seulement pour vous comprendre que il y a certains litiges sur la page, là, que vous contribuez même souvent. Les personnes, nous-mêmes les blogueuses, on prend ça, mais on ne fout rien avec. Parce qu'il y a des gens qui ont mis que c'est le mauvais argent qu'ils ont mis dedans. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu prends, on te donne même la litige, tu prends, tu ne fous rien avec ça. Tu es tout. Donc, ce que tu veux faire avec ça, ça ne marche pas. Mes chers frères et sœurs, voilà comment Roberta Makassi légalise les papiers de Asda. Elle appelle Monsieur Charles à la préfecture de Bonandio. Elle envoie les bénévoles là-bas. On met tous les papiers en 3 jours. Les papiers de Asda sont sortis. 3 jours, on a légalisé Asda. Que tu peux œuvrer dans 10 régions au Cameroun. Coucou, Pontiac Mawashi, ma petite soeur, comment tu vas? Comment va le bon fils là-bas? Il va bien, bébé. Comment vous allez là-bas, Bibao? Mes chéris, ma darling brothers and sisters, on m'a légalisé les papiers. On m'a même dit, vous savez que le papier que je fais là, mon papier là, je peux même faire l'orphelinat. J'ai même le droit d'avoir l'orphelinat. J'ai le droit de faire dans les personnes âgées. J'ai le droit de faire dans les aveugles. Vous avez vu les aveugles avec les handicapés qui mangent sur le fauteuil ou là. Donc j'ai beaucoup de droits de faire les choses là-bas. Sans problème. Je suis couvert sur tout là-bas. Ce qui est dans le social. Mais comme ma vision, la vision me montre que autiste, paralysie, épileptique et trisomie. La vision me montre que les enfants de 0 à 16 ans. La vision me montre qu'en cas de les parents pauvres qui sont rejetés par la société à cause de l'handicap de leurs enfants, je fais la volonté de Dieu. Je ne vais pas me diviser comme ça. Jamais. L'esprit de discernement que je demandais à mon Dieu, il m'a mis sur mon chemin. C'est ce que je fais. Je reste dans mon cadre. Mais ça n'empêche pas que la maman que je rencontre au pays, même si elle n'est pas handicapée, et qu'elle souffre en bordure de route, oh my God. Oh my God. L'Esprit de Dieu me dit, regarde la maman là, ne passe pas. Voilà ta maman là-bas. Donne quelque chose à cette maman avant de partir. Et je garde la voiture. Je dis, maman, bonjour. Le Seigneur me demande de t'aider aussi. Pour ceux qui croient en Dieu, ma fille, merci. Pour ceux qui ne croient pas, non, maman, j'ai moi peur. Et parfois, c'est d'autres personnes qui viennent dire, la reine galloise. Oh, la reine galloise. Avant de les mettre en confiance, c'est une grande dame qui est là. Maman, la reine galloise vient devant toi, tu fais comment? Elle dit, je ne savais pas. Vous savez que maintenant, les gens prennent les gens avec la sorcellerie. J'ai moi peur. Oh, il y a des gens qui disent que non, les Benskinen. Non, c'est la reine galloise, la maman des enfants différents. Oh, la reine. L'accouplement, les gens qui m'entourent là, ça lui met en confiance. Je lui donne ces 50 000 francs que Dieu a donné. C'est 30 000 francs pour la soutenir. Parce qu'elle peut passer toute la journée là devant les ignames qu'elle vend là. Elle ne vend rien. Les enfants doivent manger à la maison. Elle ne vend rien du tout. Je donne ce que je dois donner, comme Dieu me montre. Et je donne un peu, même 10 000. Ou bien si les gars, prenez même 1 000 francs là-bas, non. À bientôt, je pars. C'est pas que j'ai. Mais quand tu as l'onction de Dieu, mon feu papa, personne, M. Mbuncha Moïse, il était comme ça. Son père était comme ça. Sa mère était comme ça. Je suis qu'une lignée. Ce n'est pas moi qui fais maman. Je n'ai pas mon caleçon aux fesses. Mais, comme je dis, il y a des gens qui sont nés que ce qu'ils ont, ils doivent partager, ils doivent donner. Ils ne peuvent pas avoir pour eux. C'est comme ça. That is life. We have to accept it. Bonjour maman Nathalie Son. Bonjour ma star chérie. Oui,
Toura, bonjour Sissi. Il y a encore des gens comme ça sur la terre. Et je dis merci à toutes ces personnes qui soutiennent cette initiative. Je vais toujours continuer à dire merci à la marraine de mon dernier fils, maman Myriam Sissé. Dieu va toujours te bénir, maman. Le Seigneur va toujours t'élever, maman. Tes ennemis tomberont toujours. Tu seras toujours au-dessus, car tu es une grande femme. Je t'avais dit une fois, maman, que tu es la voix des sans-voix. Tu aides tout le monde. Mais il y a ceux-là qui ont plus besoin de toi que les autres. Je t'avais dit ça. Merci de faire partie de ma vie un jour. Merci de me soutenir, afin que je puisse avoir la confiance d'élever les sans-voix. Parce qu'en 2019, 2020, quand je parle de cette initiative avec les pleurs, beaucoup de gens riaient. Beaucoup de gens lançaient le direct en disant que c'était pour les vacances que je partais. C'était juste mon argent pour m'amuser, tout et tout. Et les gens attendaient que je lance le litchi. Mais j'avais déçu tout le monde. Les gens n'ont pas compris que elle n'a pas fait de litchi. Il n'y a pas eu de quête pour elle pour aller faire ça. Elle a fait comment? Quand j'ai dévoilé ça aux gens. Parce que Dieu avait refusé que ne parlez pas encore que tu as l'argent. Laisse-les voir. Laisse d'abord qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Laisse-les te sous-estimer. Le moment venu, ils sauront là où ton argent est arrivé. Et à partir de là, quand je rentre en 2021, je commence le ménage. Je suis ménagère dans le noir. Je le cache d'abord, je ne le dis pas encore. C'est où je paye mes billets d'avion souvent. Avec l'argent qu'on donne à mes enfants. Je paye mes billets d'avion pour repartir, tout et tout, faire mes va-et-vient. Aujourd'hui, je travaille à la maison de retraite. Avant ça, la voiture que je pleurais au gouvernement de me donner, Motability, de lutter là, il refusait là. C'est en 2022, en septembre 2022, que je suis au Cameroun pour les sans-voix. Comprenez, c'est pour dire que quand tu fais le travail de Dieu, il te bénit enfin de ce que tu veux, que tu voulais, que tu attendais depuis. Ça a fait des années que je demandais ces voitures, ils ont refusé. Moi, je me dis que je ne mets plus l'argent sur la voiture parce que je dois travailler pour les sans-voix. J'ai liquidé tout, j'ai mis tout. J'ai dit, ah, je suis maintenant comme Dieu m'a créé là. Je ne veux plus moi des grosses factures dans ma vie. Mais je suis au pays en septembre 2022. La lettre vient chez moi. Ma fille lit, elle me dit que maman, c'est bizarre, hein? Le gouvernement t'accorde la voiture de Luther maintenant. J'ai dit quoi? Une demande que j'avais faite. Même les blancs ici, même mes voisins de mais pourquoi on ne te donne pas ça? On a demandé ça plusieurs fois, on refusait. Septembre 2022. Septembre 2022. Mes chers frères et sœurs. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. To bless anyone. Bless anyone. Merci. Merci, papa. En septembre 2022, je suis en pleine activité sociale. Brown m'appelle, elle me dit, le Motability t'accepte. Je témoigne le Seigneur le moment là. Quand je rentre en septembre là, que les enfants commencent l'école, je vois la lettre. On me dit que ça va commencer en octobre. En octobre, on me donne la voiture de Luther qui est rouge là. 2022, ça venait de naître. Chers frères et sœurs, en octobre, on me donne la voiture là. Cette voiture, je paye seulement le carburant. Ce n'est que le pétrole que je mets dedans. L'assurance, je ne paye pas. La taxe, je ne paye pas. La voiture, je ne paye pas. Je ne paye rien. Ce n'est que le carburant, le brasserie que je mets dedans. C'est ça qui me permet à conduire mes enfants à l'école Luther, Brown et Bradley. Parce que Luther vient, on amène Luther en Darcy, on le ramène en Darcy. Brown et Bradley. C'est ça qui me permet d'aller à mon boulot aujourd'hui. Motability. Je n'ai plus jacassé. Je n'ai plus bavardé beaucoup. Dieu a béni. Mes amours, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Pardon mes papas, mes mamans, restons dans la paix. Restons dans la paix. Nous sommes
Nous sommes un pays uni. Déjà toute l'Afrique, restons dans la paix. C'est vrai, il y aura toujours des bavadages. Il y aura toujours des... Mais n'allons pas à l'extrême. N'allons pas à l'extrême, pardon. Parce que vous heurtez ceux-là qui vous aiment de tout cœur. Vous heurtez ceux-là qui aiment. Donc c'est le genre, j'ai envie de jubiler, mais j'ai honte. Je suis fière. Je suis heureuse de voir la victoire. Mais je vais jubiler comment? Trop comment? Est-ce qu'ils vont accepter ça comme l'hypocrisie ou bien comme le semblant? Comment? Mettez de l'eau dans vos vins. Soyons toujours unis. Même si on se bagarre, ne déchirons pas nos habits, s'il vous plaît, mes chéris. Même si on se bagarre, ne déchirons pas nos habits. C'est comme quand on a parlé de la poussière en Côte d'Ivoire. J'ai eu mal. J'ai dit, bon, je compte un jour venir en Côte d'Ivoire, comme beaucoup de personnes qui me connaissent, me sollicitent en Côte d'Ivoire, qu'il y a des enfants différents aussi en Côte d'Ivoire. Je compte un jour arriver en Côte d'Ivoire, entrer dans les quartiers démunis, comme j'ai fait au Cameroun, pour soutenir les sans-voix. Je demande seulement que Dieu, papa, donne-moi l'esprit du discernement. Papa, montre-moi le chemin. Parce que je n'aimerais pas entrer en Côte d'Ivoire et que la vidéo que je mets sur la top, qu'on soutient un enfant qui est démuni, ça devient maintenant une vidéo que tu es parti te moquer de la Côte d'Ivoire. Tu es parti montrer les démunis en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourtant, je suis là pour travailler pour le Seigneur. Je suis là pour œuvrer pour Dieu. C'est comme le Camerounais pouvait dire que, hey maman, elle est obligée d'aller montrer les coins bizarres du Cameroun comme ça. Quand Dieu t'amène dans un combat, quand Dieu te montre comment tu vas faire des choses, tu n'as pas le choix. Même si c'est dans la boue, tu vas entrer. Même si c'est dans le topo, tu vas entrer. Car l'heure là, c'est lui qui est au-dessus de toi. Pardon. Yako. Vivons dans la paix. Parce que ce que nous voulons de notre Afrique, c'est un changement universel de l'Afrique. C'est un changement de l'Afrique en commençant par le bas peuple avec le handicap. C'est la même chose que nous voulons partout. Oui, ASDA dans toute l'Afrique. Action sociale diaspora africaine. Si tu crois que je mens, viens à ASDA Yaoundé ou Douala. Tu vas voir le Gabonais là-bas. Tu vas voir le Malien là-bas. Tu vas voir l'Ivoirien là-bas. C'est l'Afrique en miniature, ASDA. Et je suis sûr qu'à Bafoussam, comme que je vais à Bafoussam là, je suis sûr que même à Bafoussam, vous serez surpris. Vous allez voir d'autres pays africains, même à Bafoussam. ASDA réunit toute l'Afrique. ASDA n'est pas là pour diviser. Merci mes amours. Merci mes chéris. N'hésitez pas de soutenir si vous pouvez soutenir. Car ASDA ne fait pas seulement ASDA. La fondatrice de ASDA que je suis, quand j'arrive quelque part, même dans les marchés, comme je vous dis, même vos parents qui marchent en route, qui sont seulement là comme ça, que je vois qu'ils sont dans la souffrance, l'Esprit de Dieu me touche de les aider. Donc votre argent et mon argent, nous aidons toutes ces personnes que les yeux voient sur le passage. Ce n'est pas seulement ASDA. Ensemble, l'union fait la force. Merci. Bon dimanche dans la paix, mes chéris. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bisous.